Hmm. Bonsoir, bonjour, selon l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Nous bénissons le Seigneur pour ce moment où nous voulons encore partager la pensée de Dieu, partager les conseils de Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour ce 8 mars qui est reconnu au niveau mondial comme la journée de la femme. Et nous bénissons le Seigneur. C'est vrai que nous, dans la maison de Dieu, nous ne reconnaissons pas les femmes que le 8 mars, où le droit de la femme dans la parole de Dieu n'est pas seulement reconnu pour le 8 mars. Tout enfant de Dieu marié, tout enfant de Dieu même célibataire, lorsque nous lisons dans la parole de Dieu, nous voyons de recommandations de Dieu par rapport à la femme, par rapport à la gente féminine. Nous pouvons dire que, bon, ce n'est pas que nous nous alignons, mais nous sommes d'accord que le monde, même le monde qui ne croit pas en Dieu, puisse reconnaître le droit des femmes et la valeur de la femme. Et nous bénissons le Seigneur pour toutes les mamans de la Philadelphie, toutes les mamans du monde, que leurs droits soient respectés et que la femme soit considérée à sa juste valeur. Ce n'est pas une fête, je ne sais pas, bon. Et dans certaines contrées du monde, aujourd'hui, c'est la fête, surtout chez nous. Aujourd'hui, c'est la fête, mais ce n'est pas vraiment une fête. C'est comme une commémoration, un rappel du droit de la femme. Parce que vous savez, même lorsque nous lisons dans la parole de Dieu, comme je disais tout à l'heure, il y avait dans des coutumes, dans des traditions, il y avait certaines pratiques qui, aujourd'hui, dans certains coins du monde, sont encore d'actualité. Mais bon, lorsque le Seigneur il vient dans Galates chapitre 3, il nous dit, en Christ, il n'y a ni homme, ni femme, ni juif, ni grec. Nous sommes tous ses enfants. Dieu nous regarde comme hommes. Homme étant pas homme garçon, mais homme étant créons l'homme, l'humanité en fait, l'humain. L'homme, Dieu nous regarde tous les humains. Il ne nous distingue pas sur le plan considération. C'est pas ça mon sujet, mon exhortation ce soir. Je voudrais vraiment, par ces petits messages, je voudrais que nous puissions réfléchir tous ensemble. Je suis dans le livre de 2 Rois, au chapitre 6. Lorsque nous lisons ces écritures, je vais prendre juste quelques versets rapidement et je pense peut-être si le Seigneur fait grâce, j'en ferai une prédication ou un enseignement là-dessus. Mais ce soir, je voudrais juste prendre quelques éléments pour nous ramener dans ce que j'ai envie de parler, de dire. Je vais prendre le 6e verset de 2 Rois, chapitre 6. Je vais prendre le verset 24. Après cela, Ben-Hadad, roi de Syrie, rassembla toute son armée et monta pour assiéger Samarie. Il y eut une grande famine dans la Samarie. Et le siège se prolongea au point qu'une tête d'âne valait 80 pièces d'argent et le quart d'un gap de fientes de pigeons 5 pièces d'argent. Le roi d'Israël vint à passer sur la muraille et une femme lui cria « Sauve-moi, mon seigneur le roi !» Il répondit « Si l'Éternel ne te sauve pas, avec quoi te sauverai-je? Avec le produit de l'air ou de pressoir ?» Le roi lui dit encore « Qu'as-tu » Elle répondit « Cette femme-là m'a dit « Donne ton fils, nous le mangerons aujourd'hui et demain nous mangerons mon fils. » Ça, si vous voulez continuer la lecture, c'est vraiment, j'aime bien ces écritures
moi personnellement, ça me rappelle beaucoup de choses. Ça me ramène à textualiser. Si j'essaie de textualiser ça par rapport à ce que nous sommes en train de vivre, frère Satel, sœur Sandras, toute personne qui nous écoute, j'aimerais nous bénissons ta parole. La Bible dit, elle est esprit et vie. Nous prions que nous puissions recevoir la part de l'esprit. Tout ce qui est cher, Seigneur, que nous ne puissions pas l'ingérer. Donne-nous la grâce par ton esprit. Nous bénissons ta parole au nom de Jésus. Donc je disais, j'aimerais que nous puissions essayer par rapport surtout à notre groupe, à notre communauté, à notre église à Philadelphie, que nous puissions contextualiser. J'étais en train de réfléchir aujourd'hui au travail, j'étais dans mon travail et là, j'ai écouté un homme qui parlait de réveil. Et de là, j'ai commencé à réfléchir par rapport au réveil et tout. Je me suis dit, mais c'est bizarre. C'était même avant, après oui, avant, je parlais avec les frères Jacques, on était en train de parler, il m'a posé une question par rapport aux églises d'Apocalypse et comment c'est fait, nanani. Bon, j'étais là en train d'essayer un peu à l'expliquer par rapport à notre contexte d'aujourd'hui. Et on a lu avec frère Jacques, on a lu Actes chapitre 4 et Actes chapitre 2. Et je lui ai montré un peu parce qu'il me parlait de leadership par rapport aux églises aujourd'hui, comment les églises sont dirigées, comment les églises sont conduites. En disant comme quoi, là nous voyons l'ange vient s'adresser à chaque ange de l'église. Et dans mon explication ou dans ce que le frère Jacques disait, on s'est dit, l'ange représentait les responsables. L'ange représentait ce qu'on appelle en anglais les bishops, c'est-à-dire l'évêque. L'ange représentait l'évêque, c'est-à-dire celui qui était en charge de l'église. Et j'ai expliqué à frère Jacques, j'ai dit, déjà, lorsque nous lisons Apocalypse, nous devrons lire Apocalypse avec la pensée prophétique. Parce que les livres d'Apocalypse est un livre prophétique. C'est un livre des révélations. Et n'importe qui ne peut pas recevoir la révélation d'Apocalypse. Et si on n'entre pas dans cette configuration prophétique, on risque de penser certaines choses qui sont dans les livres d'Apocalypse comme déjà accomplies, alors que non, on risque même de confondre certaines choses. Et là, les frères me parlaient par rapport aux églises d'Apocalypse. Et si jamais vous êtes, admettons, vous êtes deux pasteurs dans une église, à ce moment-là, l'ange viendra dire à qui les choses concernant cette église. Et par là, je lui ai ramené dans Actes chapitre 4 pour dire à mon frère comme quoi, au fait, ce que nous voyons aujourd'hui, parce que les églises sont devenues des propriétés privées. Aujourd'hui, les églises, on peut dire, telles que nous sommes là, si aujourd'hui le frère Satel m'amène une vision, une parole, une pensée, je peux ne pas considérer cela, étant donné que je suis le berger, je suis le responsable, le pasteur de l'église. Alors que lorsque nous lisons dans la pensée de Dieu, même dans ces livres d'Apocalypse, ça n'a rien à voir avec ce que nous voyons aujourd'hui. Dans les livres des Actes des Apôtres, là où je fais lire à mon frère Jacques, je l'avais amené à comprendre une chose. C'est-à-dire, nous sommes dans Actes chapitre 4. Actes chapitre 6, pardon. C'était Actes chapitre 6. Je dis à Jacques de lire le premier verset de cet acte chapitre 6. En ce jour-là, comme les disciples s'est multipliés, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans les services quotidiens. Les 12 convoquèrent alors la multitude de disciples
et dire, il ne convient pas que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frère, choisissez parmi vous cet homme de qui l'on rend un bon témoignage. Dans la livre, vous connaissez la suite. Ça, c'est dans l'institution des diacres. C'est pas ça, vraiment, c'est pas ça qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse ici, c'est le verset 2, le deuxième alinéa, L'apôtre dit ceci: il ne convient pas que nous délaissions la parole. Nous délaissions la parole. C'est-à-dire, il y avait un groupe de personnes. À ce moment-là, ils sont 12. Ici, ils sont 12 apôtres. Les 12 apôtres qui avaient la mission d'apporter la parole. Et cela, nous le voyons dans Actes chapitre 2, à partir du 36e verset. Là où la Bible nous dit, à partir du 46e verset. Chaque jour, avec persévérance, ils étaient au temple. D'un commun accord, ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec allégresse et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu, observaient et obtenaient la faveur de tout le peuple. Et lorsque nous montons un peu plus loin, nous voyons que là, la Bible dit qu'il persévérait dans le verset 42. Il persévérait dans les enseignements des apôtres. Ce n'est pas dans les enseignements des disciples, c'est-à-dire dans les enseignements des apôtres, les 12 qui avaient été envoyés. Donc, ils étaient là 12, et lorsqu'il y a eu un problème, ici, c'est Pierre qui parle. Il dit non, il n'est pas convenable que nous laissons la parole pour que nous servions encore aux tables, nous occupions de tout ce qui a trait à la nourriture, au partage et tout. Choisissons des hommes pour qu'ils le fassent. Et c'est là où ils ont institué les services des diaconats. Et je disais, ici, lorsque Pierre y parle, il ne parle pas de lui-même, alors que c'est lui qui avait reçu la clé. C'est lui qui avait reçu la mission de prendre, de saisir la clé et de prêcher, d'encourager ses frères lorsqu'ils seraient convertis. C'est lui à qui le Seigneur a remis la clé. Mais lorsqu'il parle, il ne parle pas au singulier, il ne parle pas pour lui. Il ne dit pas que c'est moi le visionnaire. Non. Il dit, il n'est pas convenable que nous laissons ces choses pour nous atteler sur ce qui est matériel, ce qui concerne le partage, ce qui concerne le social ou la vie de l'Église. Et par là, qu'est-ce que je voulais dire? J'ai dit à mon frère Jacques, j'ai dit, frère, le problème est dans la conception, en fait. Nous avons fait beaucoup de choses parce qu'il nous avait été prêché ou il nous avait été dit comme ça au départ. Et sur ce, nous ne sommes pas allés pour essayer de réfléchir avec les seigneurs. Et nous avons hérité de ces choses. Voilà la raison pour laquelle aujourd'hui, nous voyons que, parce que sur le coup, le frère, pendant que nous parlions, le frère, il m'avait fait une réflexion, comme quoi aujourd'hui dans nos églises, vous allez voir, il y a les premières personnes qui sont mises en vedette, c'est le pasteur et sa femme, ou c'est la famille du pasteur. J'ai dit, frère, à ce moment-là, le problème, ce n'est pas le problème du pasteur, le problème, c'est nous. Et nous avons hérité, surtout nous qui venons de l'église protestante, nous avons, ou des groupes de prière, nous avons hérité ces choses de ceux qui nous ont prêché, de ceux qui nous ont enseigné, de ceux qui nous ont emmenés au Seigneur. Et nous avons pris ces choses comme ça et nous avons cheminé avec. Et aujourd'hui, nous sommes en train de vivre, de mettre en pratique ce que nous avons vécu ou ce qui nous avait été prêché sans pour autant que nous puissions aller chercher la communion et chercher à comprendre ces choses avec les seigneurs. Et en parlant toujours avec le frère Jacques, je lui ai dit, frère, le problème n'est pas le pasteur, le problème n'est pas la femme du pasteur, ni son fils. Et aujourd'hui, si nous voyons que les choses fonctionnent comme ça, le problème, c'est l'Église. Le problème, c'est l'Église. C'est vrai, chacun a sa responsabilité, mais l'Église aussi a sa part de responsabilité, au fait. Nous prenons ça comme ça, et comme c'est daddy,
comme c'est lui le commencement. Donc, l'Église lui appartient et c'est son affaire, il n'a qu'à gérer. Et à ce moment-là, lorsque l'homme de Dieu a compris cela, et il appuie ce que nous appelons l'exercice du ministère. Il y a maintenant, l'homme commence à faire selon son intelligence, selon ses calculs, selon ses projets. Et c'est à ce moment-là, vous allez le voir, qu'à son absence, si ce n'est pas sa femme, c'est son fils qui prend les rênes de l'Église. Alors que l'Église, c'est un héritage commun. L'Église n'a pas de père spirituel. L'Église, le seul père spirituel que nous avons à l'Église, c'est Christ. C'est Christ. Et aujourd'hui, quoi qu'on dise, lorsque nous regardons certaines configurations dans beaucoup d'églises, lorsque nous regardons seulement la configuration, cela saute aux yeux. Nous voyons tout de suite que ce n'est pas quelque chose qui appartient au Seigneur. On a juste mis le nom du Seigneur parce que c'est un nom qui attire, c'est un nom qui se vend bien et c'est un nom que les gens ont besoin. Mais en réalité, sur le plan fonctionnel, on voit que cette œuvre ou cette église appartient à telle ou telle personne. Et par là, comme je le disais, j'ai dit à mon frère, parce que la question était de savoir à qui l'ange transmettrait la vision. Et nous avons lu aussi avec mon frère un verset que j'aime bien, c'est dans Éphésiens chapitre 4, à partir du 11e verset. J'ai dit à mon frère de lire ça, et c'est là où il a cité le ministère. Et je lui ai dit, qu'est-ce que tu appelles ministère? Le ministère, c'est en grec. Et c'est traduit en français par service. Et tout ce qui est dans les services, c'est un serviteur. Alors, si nous restons seulement dans les services, il est incompatible avec le fonctionnement d'aujourd'hui, comment les ministères fonctionnent. Aujourd'hui, quelqu'un qui est au service, c'est lui qui est plus aisé, c'est lui qui est plus que les gens à qui il est à leur service. Et je lui ai fait savoir une histoire qui s'est passée dans la Bible. Alors que Jésus voulait fêter la Pâque pour sa crucifixion, il va envoyer les gens, il va envoyer ses disciples. Et lorsqu'ils arrivent dans cette chambre haute avec ses disciples, il commence à leur laver les pieds. Et sur ce, Pierre, dans son caractère, il ne voulait pas. Il dit non, toi, tu es un grand prêtre, tu ne peux pas le faire. Toi, non, tu ne peux pas le faire. Tout ce qu'on a vu avec toi, c'est parce que c'est Pierre qui a dit, tu es le Christ, le Fils, le Christ venu de Dieu. C'est Pierre qui a dit, tu as les paroles de la vie, à qui irions-nous? Pour Pierre, il était sincère. Donc pour Pierre, il savait que Jésus avait quelque chose. Et Jésus était quelqu'un. C'est vrai, il était timoré, mais dans son attitude un peu lâche, il savait quand même que c'est Christ. Il a refusé. Ah non, toi tu ne peux pas me laver les mains. Alors la Bible dit, quelque part dans les évangiles, que Christ est venu comme serviteur. Et lorsque Pierre refuse, Christ lui dit, laisse faire la volonté de Dieu. Il a donné l'exemple d'un serviteur. Il a servi au lieu qu'il soit servi. Il dit, ce que vous m'avez vu faire, faites-le pour les autres. Et c'est là où j'ai ramené mon frère dans Éphésiens chapitre 4 pour lui montrer que Dieu a donné un modèle, comme une configuration des choses célestes, configuration des choses spirituelles. Il a donné comme. Ce n'est pas des véritables, mais ils sont comme. Il a donné aux uns comme apôtres, aux autres comme prophètes, aux autres comme évangélistes, aux autres comme pasteurs et docteurs. Il a donné comme, ce n'est pas quelque chose qu'on dira l'authenticité, la véracité, l'originalité. Non, c'est comme.
qu'on ait les ministères, quoi qu'on soit archi, je ne sais quoi, nous sommes comme, et c'est lui seul qui est l'originalité. C'est lui seul qui est le modèle. Et dans les textes que nous venons de lire, je voudrais nous ramener là-bas. Pourquoi je fais allusion aux actes, pardon, à 2 rois. Je voudrais nous montrer une chose, parce que je disais, c'était suite à une réflexion que j'avais dans la journée, et j'ai voulu nous partager cela. C'était par rapport à ce que nous disions ici, par rapport à ce qui se prêche, ce que nous prêchons ici. Et j'étais en train de réfléchir, frère Satel. J'ai dit, est-ce que ce que nous sommes en train de dire ici, c'est vrai? Des fois, lorsque tu vas sur les sites, tu regardes, il y a des gens qui y vont quand même, ils écoutent, c'est bien, gloire à Dieu. Mais j'étais en train de réfléchir par rapport à l'état de l'Église aujourd'hui. Nous pouvons voir, si nous avons des yeux spirituels, nous pouvons voir que l'Église est en famine. Il y a une famine intense, comme cette famine qui était à Samarie. Même le roi n'avait pas de quoi sauver ses sujets. Chose grave, aujourd'hui, nos rois, ils ont ce que ces rois n'avaient pas dans le livre des rois, mais ils n'arrivent pas à donner ce qu'il faut au peuple. Et dans chaque coin du monde, dans chaque génération, il y a un vent de réveil. Vous allez lire les réveils de la Corée du Sud, pardon. Vous allez lire les réveils de Larry Asusa aux États-Unis. Vous pouvez même voir ou comprendre ou lire. Je ne sais pas si des livres sont écrits sur les réveils en Afrique, les réveils en Angleterre lorsque Finney, Jean Calvin, si vous voulez, et tous ces mondes-là, Martin Luther ici, en Allemagne, et ces vents de réveil, chaque époque, chaque période, frère Satel, je te souligne parce que nous sommes les 2 prédicateurs d'ici, chaque période a un vent de réveil. Et chaque période a un moment de famine. Et c'est la famine qui appelle les réveils. Lorsque le peuple a faim, le peuple cherche la nourriture. Mais aujourd'hui, avec l'arrivée de TikTok, l'arrivée d'Internet, disons, en général, j'ai comme l'impression le peuple est perdu. Il y a plein de messages, de bons messages prêchés par des hommes de Dieu, des femmes de Dieu, appelés de femmes, des hommes de Dieu qui marchent avec la crainte du Seigneur. Mais des fois, ces messages ne sont pas compris, ces messages ne sont pas écoutés, ces messages ne sont pas suivis. Et je disais par rapport à nous ici, frère Satel, nous sommes dans les 77. Nous sommes voisins avec le 91. Nous sommes voisins avec l'Air, les 45. Nous sommes voisins avec Lyon, les 89. Nous sommes voisins avec la Picardie. Est-ce que ce que nous disons ici, l'Église, les Corses, le corps du Christ, comme il est dit dans Éphésiens chapitre 4, au 13e verset, jusqu'à ce que l'Église parvienne à l'unité de la foi, au 13e verset, de la connaissance du Fils de Dieu et à l'état de l'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ.
Et je reviens au verset 12. C'est pourquoi Dieu a donné les 5 ministères pour que l'Église se perfectionne, pour que l'Église les sert et que tous les corps s'édifient en corps du Christ. Et je pensais à ça. Partager, c'est vrai, la famille Bola n'est pas là aujourd'hui, frère Jacques aussi n'est pas là, mais j'aimerais et tous ceux qui nous écouteront, Sarah, famille ou frère Odon, que nous puissions réfléchir aussi par rapport au message que nous prêchons ici. J'ai la forte conviction que le monde a besoin de nous. Oui, je disais, nous devrions repenser, réfléchir. Comment faire? Est-ce que nous allons rester seulement dans ces sphères ou nous devions faire un effort? Parce que, je l'ai dit, lorsque nous lisons l'histoire de la Bible, nous remarquons que à chaque fois qu'il y a eu famine, la solution n'est pas venue d'un homme. À chaque fois qu'il y a eu famine, après Dieu a abondamment béni son peuple. Ça ne nous sert à rien de dire tout ce que nous disons des fois, nous constatons, nous remarquons, mais lorsque nous ne sommes pas capables, nous ne sommes pas en même de mettre ces paroles dans des vases purs, dans des vases désignés, dans des vases choisis, pour que ces vases-là servent à faire boire le corps, l'Église de Dieu. Bien aimés, nous devions nous poser la question. Moi, je ne pense pas, frère Satel, j'ai vraiment cette conviction que ces messages ne doivent pas rester seulement comme ça. Je pense que cette année 2024, nous sommes déjà au mois de mars. Je pense qu'il nous faudrait faire quelque chose. Repenser, réfléchir autrement. Je l'ai dit, dans chaque période, dans chaque temps, il y a un vent de réveil. Et nous devions réfléchir dans quelle direction ce vent de réveil évolue. C'est vrai, aujourd'hui, nous ne pouvons pas nous en passer de l'Internet. C'est impossible. À moins que nous soyons dans un coin reculé. Mais si nous sommes ici, là où nous sommes, nous avons la possibilité. Nous devrions utiliser ces moyens. Et nous, mon frère Satel, nous avons un certain âge dans les Seigneurs. Mais il y a beaucoup d'enfants. Dernièrement, j'étais en train de réfléchir par rapport à une communauté que je connaissais. Et cette communauté s'est disloquée comme ça. Cette expérience, je l'ai vécue en 2001, je crois. En 2001, je l'ai vécue en 2001, je crois, et en 2005 ou 2004, si je ne m'abuse pas. J'ai vu des églises structurées, bien assises, tir en fumée. Et j'ai vu des gens qui étaient sincères, qui aimaient le Seigneur. Il y en a certains même jusqu'à aujourd'hui. Ils ne se sont pas encore remis de leurs blessures. Donc je disais, il est de notre responsabilité, mon frère. Nous allons finir 2024 tel que nous sommes. Je l'ai dit, lorsque nous lisons l'histoire de cette église d'Apocalypse, nous pouvons voir c'est quoi l'église de la Philadelphie.
Ce n'était pas une grande église. Hein. Ce n'était pas une église comme des méga-churches aujourd'hui. C'était une église normale. Mais cette église avait une particularité. Elle avait des œuvres dignes. Et à cause de ces œuvres, le Seigneur avait mis une porte ouverte. Et qu'il avait dit, cette porte, personne ne pourra la fermer. Parce que cette église était peu, n'avait pas de puissance. Mais cette église avait gardé la parole. Cette église n'avait pas renié le nom du Seigneur. Et le Seigneur avait mis cette église à part. Il avait protégé cette église contre la synagogue de Satan. La synagogue de Satan, bien-aimé, est l'image de toutes ces églises aujourd'hui, tous ces bâtiments que nous voyons qui à l'intérieur distillent la mort, distillent la perdition, l'égarement. Le Seigneur a dit, il nous a préservés, mes sœurs, mes frères, il nous a préservés contre la synagogue de Satan parce que nous n'avons pas renié son nom. Nous avons gardé sa parole. Et il dit à cette église de Philadelphie, ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, car ils mentent. Ce sont ceux-là qui sont dans la synagogue de Satan. Aujourd'hui, tout le monde se déclare, se réclame juif. Juif noir, juif ceci. Mais le Seigneur, il dit, ils ne le sont pas. Ils ne le sont pas. Il dit, voici, je le ferai venir, se prosterner à tes pieds et reconnaître que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. Je te garderai moi aussi de l'heure de l'épreuve qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Ça, c'est la promesse que le Seigneur nous donne. Et nous ne devons pas nous contenter de nous-mêmes. Voilà, bien aimé, j'avais à nous encourager, à nous demander. C'est de comprendre que nous devrions réfléchir pour essayer de... S'il faudrait changer les fusils d'épaule, nous devrions le faire. Ça ne sert à rien de constater sans rien faire. Ça ne sert à rien de dire certaines choses qui vont dans le sens des reproches si nous n'apportons pas, si nous n'avons rien à proposer. Je prie, Seigneur, que tu aides chacun de nous à comprendre ce que je voulais dire. C'est-à-dire, nous sommes tous les membres du corps et que nous te servons toi seul comme notre maître. Et tous nous sommes à ton service. Et tous nous venons comme des simples serviteurs. Bénis chacun de nous, Seigneur, dans sa marche avec toi. Comme tu as dit, Seigneur, tu nous as préservés, tu nous as protégés. Tu continueras à le faire parce que tu es notre Dieu. Dans le nom de Jésus, Père, je te bénis. Amen.